Donc bonjour à tous et à toutes du forum. Aujourd'hui, petit tuto sur photofiltre parce que malheureusement en ce moment on voit énormément de photos de très mauvaise qualité. Donc je pense qu'il y a des gens qui font un boulot phénoménal. Les identificateurs et les identifieuses du forum font un boulot fantastique pour nous permettre tout bêtement de mettre et d'apposer un nom sur nos trouvailles. Donc je pense que pour leur faciliter la tâche, la meilleure des choses à faire, et de valoriser leur travail aussi, la meilleure des choses à faire, c'est de poster de très bonnes photos sur le forum pour pas qu'ils puissent chercher pendant, je sais pas, what 1000 ans pour essayer de déchiffrer. Donc on va bosser un petit peu sur Photofiltre. Moi je m'en sers très peu, je me sers surtout de l'autre logiciel pour pouvoir mettre les photos en ligne. Donc on va commencer par le BABA, on va cliquer sur le petit dossier ici, on va aller chercher notre photo, qui est moi sur mon bureau, c'est un napo, tout bêtement. Donc le napo est ici. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Images et de mettre recadrer. Alors je vous conseille de ne pas mettre recadrage automatique parce que ça sert à rien, il va vous laisser des bandes sur les côtés et ça vaut pas le coup. Donc là vous allez avoir un cadre déroulant qui va se mettre tout autour de votre prise de vue. Donc vous allez vous mettre dessus et là vous allez avoir une double flèche apparaître. Donc là vous faites un clic gauche et vous vous rapprochez. Vous vous rapprochez au maximum de votre prise de vue. Vous le faites sur les côtés et vous le faites en haut et en bas. Donc moi je suis en train de descendre mon cadre mais c'est pas grave, vous y arriverez. Tac. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un clic droit dessus et là vous allez mettre recadrer l'image. Et là mon image elle est recadrée. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous remettre sur image et vous allez vous mettre sur taille de l'image. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Sur le forum, au maximum c'est 450 par 700 si je ne me trompe pas, au niveau de la largeur et de la hauteur, avec un poids au maximum de 100 kg. D'ailleurs si ta vite passe dans le coin, s'il pouvait nous mettre 150 kg, ça serait le top, parce que 50 kg de plus des fois, c'est bien arrangeant. Donc comme on est limité en taille et en poids, nous on va se mettre à 400. Vous pouvez vous mettre à 450 aussi, moi je me mets à 400, mais bon, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur OK. Et là, votre image va se réduire. Alors vous allez me dire, pourquoi utiliser l'hébergeur du forum au niveau des photos? Eh bien, deux raisons toutes bêtes. Premièrement, si on s'amuse à mettre des photos de 800 par 600 au 1280 par je ne sais pas combien, ça sert strictement à rien. Il faut screamer en bas avec la barre pour regarder la photo et la photo elle n'est pas plus entre guillemets de bonne qualité. Donc on a un outil qui est un hébergeur sur le forum, un hébergeur d'images, autant s'en servir. De toute façon, on fait notre post, l'hébergeur est dessous, c'est pratique. Deuxième raison, comme on l'a dit souvent sur le forum, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Sachant que quand vous passez par Osprint ou Picasa ou d'autres hébergeurs photos, les trois quarts du temps, 15 jours ou 3 semaines après, vos photos elles se retrouvent où? Dans Google Images. Voilà. Donc, certes, là, elles vont peut-être pouvoir se retrouver dans Google Images, mais en moins de temps, en plus de temps, pardon. Et deuxièmement, ça va sur le serveur du forum. Ça va pas sur un serveur public où tout le monde peut avoir accès. Donc je pense à ceux qui font des belles trouvailles pour pas être, je le dis franchement, hein, pour pas être emmerdé, j'allais dire emmerdé, mais ouais, je vais le dire emmerdé par les gens peu intentionnés, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, parce qu'on va revenir à nos moutons, une fois que vous avez fait ça, vous avez recadré votre fichier et tout, vous allez faire fichier, enregistrer sous. Donc on va aller se le mettre dans le bureau, on va l'appeler Napo. Voilà, Napo 1, voilà. Une fois que vous avez fait ça, voilà, vous faites enregistrer. Une fois que vous avez fait enregistrer, vous avez format standard et format progressif. Et là, vous avez une compression. Donc, cette compression, d'habitude, elle est au minimum sur 90-95, si je me rappelle bien. Moi, je la mets à 50. Alors, pourquoi 50? Tout bêtement, parce qu'on est limité à 100 kg sur le forum. Donc, si vous mettez dans les 90-95, vous allez dépasser les 100 kg. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et là, vous allez sur votre bureau, vous trouvez votre Napo 1, enfin moi je trouve mon Napo 1, et je vais l'ouvrir. Et une fois que je l'ai ouvert, je vais faire un clic droit, et je vais faire propriété. Et là, on va voir que mon Napo, il fait
en taille 68,5 kg et que sur mon disque il fait 72 kg. Donc il passe sur l'hébergeur. Donc je suis bon, je peux héberger ma photo directement sur l'hébergeur du forum. Alors je vais rouvrir PhotoFiltre pour vous faire voir un petit peu deux trois fonctionnalités. Donc on a notre photo ici. Là vous avez des réglages. Donc par rapport au goût et aux couleurs de chacun, vous pouvez personnaliser la luminosité, le contraste, la teinte, la saturation, la balance des couleurs, la correction des gammas, enfin bref, tout ce qui s'ensuit. Après, à côté, vous avez les filtres. Donc, si vous voulez mettre un encadrement, vous pouvez mettre un encadrement sur votre photo. On peut en faire un, hein. On va cliquer sur aperçu pour voir ce que ça donne. Voilà. Là, ça me renie un peu ma photo parce que je l'ai vachement resserré. Donc je fais OK. Et là, j'ai un encadrement sur mon appo. Donc si vous voulez le mettre un petit peu en relief ou faire un petit truc sympa design, vous pouvez avec PhotoFiltre, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc sur ce, moi je vais couper PhotoFiltre et je vais vous reprendre pour Play Memorium, qui est un petit logiciel sympa et surtout qui a un ustensile qui va nous être bien pratique. Voilà. À tout